Le démarrage de ce vlog nécessite un peu d'organisation. Et donc, c'est au troisième enregistrement que je débuterai, si on peut dire, la publication et que la série débutera en quelque sorte, et qui reviendra sur les premières, qui sont... Enfin, on expliquera pourquoi. Par exemple, il est important d'expliquer, ou de faire suite à une omission ou à une sorte d'omission qui a eu cours par exemple dans le deuxième produit, la deuxième production. À savoir que lorsque je faisais mention de la conception du supramental entre les deux guerres mondiales par le philosophe, la conception du supramental par le philosophe Aurobindo, et de son livre d'études de la Première Guerre mondiale durant son cours en 14-18, cette étude qui s'intitule « L'idéal de l'unité humaine ». Donc je ne faisais pas mention du fait que le psychisme n'était pas du tout mentionné dans le livre « L'idéal de l'unité humaine ». Il ne le sera d'ailleurs pas plus mentionné dans la postface, qui sera écrit à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire des dizaines d'années plus tard. Mais il est important de le souligner dans son attachement au supramental, qui est la notion qui, elle, est apparue entre ces deux épisodes de mondialisation. Alors, je vais faire une lecture de quelques lignes et paragraphes pour bien nous montrer l'importance de cette connexion avec le psychisme et qui contraste avec le fait qu'il soit si peu mentionné parfois dans ces moments importants de politique. Et puisque je lui donne évidemment une importance particulière au psychisme, voilà ce qu'il faut bien enregistrer au départ. Donc, écrit en 1935, par exemple. Donc, il y a différents états de transformation. Je lis. Le premier est la transformation psychique. Quand il parle de transformation, c'est-à-dire d'évolution de l'humanité, telle qu'on va ici, et telle qu'avec l'hippocratisme, nous devons l'envisager, cette évolution, en gardant précieusement, enfin en tout cas c'est la fonction de l'hippocratisme, de la médecine, en gardant la nature de la personne humaine qui cependant doit évoluer, mûrir, de même qu'on évolue quand on a 5 ans, quand on a 14 ans et quand on a 50 ans. Donc, une évolution. Alors, cette transformation psychique. Autre commentaire. Tel est le premier pas de la réalisation du moi. Introniser l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire l'individu psychique divin. L'âme, l'individu psychique divin. Mais enfin, mettre ça, introniser l'âme, c'est-à-dire l'individu psychique divin, à la place de l'ego. Donc, nous sommes là en face et avec la psychanalyse. L'ego cartésien, qu'est-ce que le moi freudien apporte d'évolution, justement, dans cette étape cartésienne, et y a-t-il quelque chose qui va
y a-t-il aussi des gradations ou une évolution dans la conception du moi? Alors, encore, mais ça c'est de Mira Alfassa qui dit la même chose, enfin qui commente le robindisme, si on peut dire. Voici ce qu'elle dit. La vraie vie spirituelle commence quand on est en communion avec le divin et dans le psychisme. C'est-à-dire quand on est conscient de la présence divine dans le psychisme et que l'on est en constante communication avec le psychisme. Donc, l'idée de la divinité est bien localisée dans le psychisme, c'est aussi le lieu de l'idéal. Et en tout cas, on continue, le yoga intégral ne peut commencer qu'après cette expérience-là, c'est-à-dire cette réalisation de l'âme dans le psychisme. Alors, encore, on trouve, mais l'être psychique, c'est cela qui se matérialisera et deviendra l'être supramental. Donc on voit à quel point, et là c'est à la fin de l'expérience de Mira Alfassa, mais on voit à quel point le psychisme, qui au départ de toute cette aventure robindienne et de sa succession par Alfassa, au départ le psychisme est mal considéré ou peu considéré parce que il est évidemment en lien avec la psychanalyse, avec le freudisme, qui n'a pas bonne réputation, en tout cas n'a pas les privilèges de l'attention, en tout cas de l'eurobindisme, quoi qu'il y a ensuite les choses sont tempérées, mais à la fin, on voit cette importance, même si le freudisme n'est pas noté, mais c'est évident que le freudisme est tout de même la science du psychisme. Alors, encore quelques phrases. C'est l'être psychique, le représentant du divin dans l'homme, qui restera et qui passera dans l'autre espèce. Donc c'est vraiment le fil conducteur, le fil rouge, cette notion de l'être psychique. Alors, il faut apprendre à centrer tout son être autour du psychisme, s'il faut apprendre quelque chose. Ceux qui veulent passer dans la suprahumanité, c'est ambitieux ça, mais ceux-là doivent se débarrasser de l'ego et se concentrer autour de l'être psychique. Et puis enfin, en 72, c'est quasiment à la fin de la vie d'Alfassa, donc il est indispensable que chacun trouve son psychique et s'unisse à lui définitivement. C'est à travers le psychique que le supramental se manifestera. Donc, maintenant, il suffira de faire juste un petit déplacement et de mettre la cybernétique à la place du supramental, puisque c'est ce qui est apparu à propos de matérialisation, c'est ce qui est apparu dans la matière, ou d'évolution de la matière à proprement parler, c'est-à-dire la cybernétique, et cette IA qui est éminemment donc l'intelligence mimétique de l'être humain va être le lieu donc susceptible de réfléchir ce sur quoi la psychanalyse doit évidemment se pencher. Alors, une fois tout ceci dit, il faut aussi inscrire peut-être en contraste ou pour équilibrer l'appréhension d'une espèce d'extravagance dans ce rapprochement fait entre le freudisme et l'hindouisme. Donc pour contrebalancer cette impression d'extravagance, il faut aussi mesurer dans quelle situation nous sommes. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose que on notera que ce n'est pas nouveau dans mon propos, c'est-à-dire dans le cadre de ce que nous appelons la sixième extinction, après les recherches qui ont été faites au XXe siècle, enfin à partir de la Révolution française en fait, donc sur l'histoire des espèces. Et alors, il y a eu
un épisode qui provoque des discussions et des fois quelques passions, qui s'est appelé, ou qu'on appelle aujourd'hui, la Shoah. C'est-à-dire qu'on réalise que l'humanité, on s'en effare comme si c'était la première fois, mais disons, ça a été dans cette quantité la première fois, parce qu'on en a eu la possibilité, donc d'une tentative d'extermination d'une race, si on l'appelle comme ça, ou bien, pourquoi pas, d'une espèce. Si nous on regarde les choses plus biologiquement, voire du côté de certaines deep écologie et choses comme ça. Alors, comme il est bon de faire des rapprochements sémantiques aussi, et puisque aujourd'hui on estime incroyable que autant ne pas parler de la Shoah, c'est une espèce de scandale, mais autant parler de l'extermination qui aurait lieu en cours par certains organismes prétendument de santé, et au motif, on le verra, de fiction, de santé, de sauvetage de l'espèce. Mais on peut appeler ça la MOAH. M-H-O-A-H, comme la Shoah, S-H-O-A-H. Parce que on a parlé tout à l'heure du moi, de l'ego, du passage du moi, et nous en sommes à la subjectivité, après l'individualisme, selon la psychohistoire de Lamprecht et de Robineau, demeurant. Et cette subjectivité, donc pour l'instant inconsciente, qui est confrontée, ou dans cette confrontation à l'être psychique, c'est-à-dire dans l'inconscient, cette subjectivité, ce sujet de l'inconscient, est appelé à devenir le sujet de la personne humaine face et par devant son intelligence artificielle.